Un look atypique, des dimensions étonnantes, voici le Tractovigne, un tracteur vigneron fabriqué en Alsace par le groupe Guillet. À la tête de l'entreprise, Fabien Guillet, il a été démarché en 2014 par Louis Dromson, le concepteur d'un tracteur disparu qui était fabriqué à Célestat, le JDS. Un challenge un peu fou, après c'est l'image de l'entreprise Guillet qui a toujours su relever des défis et c'est ce qui fait surtout vibrer ce Guillet, c'est vraiment relever des challenges, relever des défis. Non pas pour la notoriété, mais pour cette passion de relever ces projets qui beaucoup abandonnent parce qu'on voit la complexité, alors qu'on est une équipe qui n'ont pas peur d'aller vers l'inconnu. Et puis justement, on est assez curieux pour réussir à aboutir à ce genre de produit pour une entreprise de base qui est une entreprise de chaudronnerie où on a su développer et aboutir à un projet qui est aujourd'hui un tracteur homologué et qui répond aux directives européennes en vigueur, quoi. Le développement, il est encore aujourd'hui essentiellement humain parce qu'après, fabriquer certains des composants, beaucoup d'entreprises peuvent le faire, mais c'est d'aboutir jusqu'à ce développement, à ces solutions-là, à ces choix techniques. Voilà, ça c'est pour une décision qui ne se prend pas seule et c'est surtout le résultat d'un travail d'équipe assez soudé et surtout avec le même état d'esprit dans le même état d'esprit qu'est l'entreprise aujourd'hui, quoi. Le groupe Guillet, c'est plus de 120 salariés spécialisés dans la transformation d'inox, d'aluminium, d'acier et la fabrication d'équipements techniques destinés à l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et ferroviaire entre autres. Reconnu en tant que sous-traitant, le groupe cherche ces dernières années à développer ses propres marques pour s'assurer une activité en interne. Le Tractovigne est l'une d'entre elles. Dans les statistiques à peu près, on est entre 50 et 60% de composants qui sont manufacturés en interne, de tout ce qui est travail de la mécano-soudure, mais de tout ce qui est la conception, tout ce qui est l'industrialisation et fabriqué en interne, tout le développement. Et certains composants sont de sous-traitance, comme la partie refroidissement, moteur, transmission, tout ce qui est hydraulique, composants hydrauliques. Voilà, on fait appel à des fabricants de marques qui ont fait la renommée du tracteur, qui sont les fournisseurs historiques. Alors, un moteur est un moteur John Deere, un moteur 3 cylindres de 2,9 litres de 75 chevaux, qui répond aux normes anti-pollution de Stage 5, qui sont les dernières en rigueur. On est sur une transmission arrière et un pont avant de la marque Carraro, DriveTech, qui a fait ses preuves aussi sur l'historique du tracteur. L'hydraulique est Bosch Rexroth, tout ce qui est gros composants hydrauliques, toute la gestion des blocs. Et on travaille encore pour la partie refroidisseur, notamment refroidisseur thermique avec la société IDAC. Après avoir pris contact avec ses fournisseurs, l'atelier Guillet s'est lancé dans une phase de prototypage jusqu'en 2018. Puis 3 modèles de pré-série ont suivi, dont celui-ci. L'objectif 2022, produire 5 tracteurs d'ici la fin de l'année. En parallèle, le groupe Guillet cherche à développer un réseau de distributeurs à travers la France. Je suis devenu distributeur parce qu'un client m'a demandé qui cherchait un tracteur étroit aujourd'hui sur le marché, parce que j'ai travaillé chez d'autres concessionnaires, on vendait du tracteur étroit, j'avais déjà vendu un tracteur chez ce client-là et toutes les autres marques ont arrêté. Et il m'a demandé où en était le projet avec Tractovigne, j'ai dit que je vais me renseigner. Je l'ai emmené là-bas, on a visité l'usine, il a vu le projet, il s'y est bien intéressé. Une fois que le projet était fini, il a signé et il a acheté un tracteur. Et aujourd'hui il est livré. Le client en question se décrit lui-même comme un fanatique du tracteur JDS, le tracteur qui a inspiré le Tractovigne. Il cherchait un tracteur rigide, étroit, au centre de gravité bas, et ce tracteur remplissait les 3 critères. Il dispose encore de quelques parcelles à l'interrang étroit d'1,40 m, 1,50 m, comme cette parcelle de Riesling implantée il y a 45 ans. Moi, je suis responsable de l'atelier, donc je m'occupe du montage du tracteur de A à Z. Je travaille en collaboration avec le bureau d'études pour essayer d'améliorer les choses au fur et à mesure et m'occuper aussi des mises en route et du SAV pour le moment. Alors, on estime entre 3 et 4 semaines le montage avec la mise en route, avec les essais, mise en huile et tout ça, mise en eau du tracteur avec quelques essais de fuite et tout ça avant de pouvoir le lancer dans la nature. On est resté dans la fiabilité, dans la simplicité. Même au niveau des dépannages et tout ça, on est resté dans la simplicité.
On n'est pas une évolution avec beaucoup d'électronique, beaucoup de calculateurs et choses comme ça. C'est vraiment le moins possible pour fiabiliser la chose. Tout a été réfléchi pour que le viticulteur se facilite la tâche. Tout ce qui va être entretien et juste à un endroit, les entretiens quotidiens se font pareil, très facilement, très simplement. Le tamis, juste devant le radiateur pour le nettoyage. Si on n'a même pas de soufflette, il suffit juste de faire un petit coup comme ça. Le démontage du filtre à air, tout est là. Voilà, accessibilité. On peut dire qu'on bénéficie d'un joystick multifonction où je vais pouvoir piloter le relevage arrière en dévers et en déport. Il va se déporter sur quelques centimètres, ce qui permet dans les vignes de pouvoir éviter un pied de vigne ou un pied ou n'importe quoi. C'est un petit plus. Mais c'est vraiment de l'acier, c'est robuste, c'est pas du plastique qui va mal vieillir avec le soleil, avec le temps et qui va se salir facilement. Là vous voyez, un coup de chiffon et c'est propre, on n'en parle plus. C'est pas comme le plastique où il faut mettre un nettoyant lessivé. C'est pas l'avenir le plastique. Le distributeur alsacien PGMA prévoit d'organiser plusieurs démonstrations ce printemps.